Europe 1, 6h56, Thomas Soto. C'est le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, le programme pour les travailleurs de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise promet d'augmenter le SMIC de 16% dès son arrivée au pouvoir parce que selon lui... Le SMIC, il faut se rendre compte que c'est d'abord la paye des femmes. Parce que 80% des personnes payées au SMIC sont des femmes. 8 personnes sur 10 payées au SMIC sont des femmes, affirme Jean-Luc Mélenchon. Il a raison ou il a tort? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, Thomas. Selon les derniers chiffres du ministère du Travail, les femmes représentent 56% des 1 600 000 travailleurs qui sont payés au SMIC, un salarié sur 10 en France. Elles sont surreprésentées, c'est vrai, mais pas dans les proportions qu'avance le candidat. C'est lié aux emplois qu'elles occupent, souvent dans le tertiaire, des métiers comme la vente, le service à domicile, peu qualifiés et à temps partiel. C'est sans doute la confusion que fait Jean-Luc Mélenchon. 78% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, un temps partiel subi dans un tiers des cas. Par ailleurs, et pour être tout à fait honnête Thomas, monsieur Mélenchon se trompe sur le SMIC, mais si l'on regarde les salaires qui gravitent autour, payer quelques centimes de plus de l'heure, là, la proportion de femmes devient impressionnante. Le ministère du Travail l'a mesuré en 2011 pour la dernière fois. 75% des bas salaires, donc en dessous d'1,1 SMIC, sont tenus par des femmes. Donc là, on est presque à son pourcentage. Cela dit, augmenter le SMIC, c'est donc leur venir en aide. Là-dessus, il a raison, non? Alors, possible, mais pas certain, Thomas, car l'INSEE l'a montré récemment, en bas de l'échelle des salaires, c'est le volume de travail qui fait la différence. Les femmes gagnent moins parce qu'elles font moins d'heures, tout simplement, donc augmenter le SMIC compensera pas forcément. Et ça s'inverse quand on se détache du SMIC. Là, le temps partiel n'explique qu'un tiers des différences salariales. Le reste vient d'une sous-rémunération chronique. En clair, elles sont moins payées à compétences égales. L'augmentation du SMIC, là, n'y changerait pas grand-chose. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, propose d'autres mesures. Il veut interdire le temps partiel contraint et forcer les entreprises à respecter l'égalité salariale. Ce ne sera pas facile parce que là, c'est quand même les entreprises qui gardent la main. Mais contrairement au SMIC qui, lui, est fixé par l'État. Exactement. Merci beaucoup, Géraldine Vosner. À demain matin.